Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance de nos énergies pour ce mardi 24 novembre 2020. Dans un mois, c'est Noël. Ça file. J'ai déjà brassé, tiré les cartes, comme ça on va essayer de gagner un peu de temps, puis on va faire un poil plus court, les vidéos, parce que Suzanne, elle se perd. Et puis qu'après, comme je vais partir avec les runes, vous allez me perdre. Donc, j'essaie de gagner du temps pour pas que ça fasse trop long, d'accord? Au passage, je viens de me battre avec l'imprimante. Je vous rassure, c'est moi qui ai eu le dernier mot. Mais c'est vrai que elle m'a eu aussi. Donc ça ne part pas. C'est pas que j'ai les doigts sales, c'est juste que l'imprimante m'a... voilà, elle s'est vengée. Ça arrive, c'est comme ça. On y va avec le vœu de nos anges pour le message ici de ton ange, après le message de ton ange gardien et bien sûr l'oracle G. Je vais l'utiliser pendant un sacré moment parce que il faut aussi qu'on se connecte l'un à l'autre comme j'ai l'habitude de faire avec les autres oracles. Et tarot, c'est ma façon de faire. Encore une fois, je lis les cartes selon l'énergie présente, d'accord? C'est pas que je ne suis pas fidèle au livre qui est là, c'est bien la seule fois que je regarde. Je vais quand même un petit peu guigner, mais c'est vrai que souvent certaines cartes, eh bien, je ne me réfère pas du tout au livre parce que ce n'est pas le message qu'on me chuchote à l'oreille ou alors qu'on me dit, d'accord? Donc, je ne veux en aucun cas, à aucun moment, manquer de respect à Gérard Barbier pour son oracle, que je remercie. Mais par contre, voilà, c'est ma façon de faire. Et ça, je tiens à vous le dire, je lis les cartes selon l'intuition, l'énergie présente du moment. C'est comme ça. Donc, parenthèse, maintenant on stoppe et on bosse. Allez, c'est parti. Quel est le message? N'aie pas peur de suivre tes rêves. Donc ici, peut-être que tu es dans ce doute où tu as justement des envies de faire, de créer quelque chose et tu as peur. D'accord? Et ici, on te dit, ben voilà, n'aie pas peur. Parce que tes rêves, eh bien, ils sont aussi soufflés. Ils te viennent pas par le Saint-Esprit. D'accord? C'est tes guides, c'est tes anges qui sont là et puis qui te donnent aussi des petites idées comme ça qui te viennent pour que tu puisses justement avoir des rêves et justement pour que tu gardes la foi sur ces rêves-là. Et ici, n'aie pas peur de suivre ce que ton cœur te dicte envers justement ce que tu as envie d'entreprendre et de faire. D'accord? Ton ange gardien vient te parler ici de paix pour aujourd'hui. Apaise tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur. Sens le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles. Ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour. Détends-toi et ne t'inquiète plus de rien, car tout va bien. Tu vas entrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée. Et ça arrive comment? Justement, ici on te dit n'aie pas peur de suivre tes rêves. Eh bien vas-y, il est temps que tu y ailles pour pouvoir justement trouver cette paix et cette tranquillité que tu attends depuis un sacré moment. D'accord? C'est parti ici avec l'oracle G. Quel est le message ici pour nous les petites pousses? Alors il y a le soleil, j'ai dû baisser à nouveau le store, c'est trop cool, ça fait trop du bien. Mais par contre alors il pèle, il fait trop froid. Il fait trop fru. Ah, il y a un défaut. J'adore. C'est bien, c'est bien. Plus il y a de défauts, plus je kiffe. Aucun de nous n'est parfait, donc les oracles et les tarots ne doivent pas l'être non plus. Allez, c'est parti avec le premier message. Et ici, on a le serpent qui vient nous parler ici de mue, mais aussi, si on regarde bien ce serpent, il est aux aguets, il est en mode aussi défense. Donc, pour moi, le serpent, ça signifie aussi la guérison, d'accord? Parce qu'on change, on mue, on change de peau, on laisse aussi de côté certaines choses qui nous ont justement pesé, on laisse un passé en ayant
acquis ce qu'on devait comprendre, d'accord, mais on n'a plus cette lourdeur du passé qui nous enquiquine, hein, sur notre présent, sur ici, hein, d'entreprendre ici nos rêves. On lâche certaines choses qui nous ont pesé, peiné par le passé. On a aussi ce serpent il n'est pas dans la méchanceté, d'accord, malgré que apparemment s'il nous mord, on est mort. Mais encore une fois, on vient ici montrer une force parce que de ce que je peux entendre, certains d'entre vous, eh bien, si on vous attaque, eh bien, vous mordez directement. Mais on a l'impression que quand on est face à toi, on est déjà avec un pas en arrière parce qu'on a peur, parce que tu dégages quelque chose déjà qui fait peur. Tu as une carrure, une prestance très dominante, d'accord? Un petit peu comme ce serpent. Donc juste, ta façon d'être fait que les autres, eh bien, ont un peu peur de venir vers toi. Ici, de ce que je peux comprendre et entendre, c'est que peut-être que tu as tellement protégé, tu t'es tellement protégé, tu as tellement mis un corps de garde du corps autour de toi qu'on n'ose plus venir vers toi. Et ce qu'on voit, eh bien, c'est que si on s'approche, on se fait mordre. Et le serpent ici que je vois là aujourd'hui, eh bien, je vois un serpent qui est apeuré. Et ça te représente toi. Tu as peur et surtout, tu veux montrer une autre facette de toi, mais tu es tellement emprisonné dans cette carapace que tu n'oses plus justement oser entreprendre quelque chose de nouveau. D'accord? Oublie pas encore une fois, on te demande de paix, on te demande de croire en tes rêves. Et ici, on a le serpent il mue, il change de peau. Je reviens à ce que je t'ai dit en début avec cette carte. D'accord? Je regarde en même temps l'écran, hein, comme ça pour être sûr que vous voyez comme il faut. Il y a de la lumière, ah oui, ça va. En plus, elles sont trop belles ces cartes, moi je kiffe quoi. J'adore. Après, ce que j'aime bien aussi dans cette carte, hein, je vous la montre aussi parce que vous savez que je les interprète à ma sauce, c'est que ce serpent ici, il a des petites lignes comme ça, qui, bon, caractéristiques aussi des écailles, mais ça m'amène ici à des échelons, ça m'amène à une échelle. Et cette échelle-là, ici on est dans le solaire, dans la lumière, dans la protection, d'accord? On est aussi dans quelque chose ici d'aride, où on ne peut pas aller se cacher parce que les pierres, elles sont pas assez grandes pour pouvoir aller se planquer dessous. Donc, il est temps pour toi de croire en tes rêves, en tes capacités, de faire la paix sur des choses ici qui t'ont pesé par le passé, de ce que je t'ai dit en début de cette carte, et justement de gravir certains échelons. C'est ce qui est en train de venir à toi, d'accord? Le serpent ici, il n'est pas en mode attaque, il est juste en train de repérer, hein, et c'est ce que tu dois faire aussi. Regarder au-delà pour voir vers quoi tu as envie d'aller. On continue. On a ici le lion, caractéristique de la force. C'est aussi, ça représente sur le tarot la force. Donc c'est une force aussi intérieure, spirituelle, et c'est aussi une force, une carrure que tu as, hein, cette force de ta personnalité, d'accord, que tu dégages. Et cette force-là, moi j'aime bien cette carte parce qu'à un moment je vois qu'il y a un moment on sourit et puis à un moment eh bien on est un petit peu dans où on baisse sa garde, où on est un petit peu dans une introspection. Je ne sais pas si vous voyez, si vous avez fait attention aussi à ça. Je ne sais pas si c'est marqué d'ailleurs sur le livre. Il faudrait que j'aille regarder après. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ici le museau, hein, du lion, eh bien, il représente la défense d'un buffle, ou comme vous voulez, hein, d'un taureau, ou je n'en sais rien. Prenez-le un petit peu comme ça vous parle. Et ici, on dirait qu'il y a des mains qui viennent, eh bien, prendre le museau de ce, je sais pas, ouais, moi ça me parle, c'est le buffle. Mais voilà, à vous de voir, hein, quel est l'animal qui vous vient comme ça un petit peu en tête. Et bien justement, malgré qu'avec un coup de patte, tu pourrais tout détruire, c'est-à-dire qu'avec une impulsion, peut-être aussi cette colère, hein, des moments, eh bien, tu as une colère qui ressort, et peut-être, ben voilà, d'où
croire en ses rêves, on fait la paix, on est tranquille avec quelque chose du passé, on a envie de faire sortir cette colère, mais on sait que si on lâche cette colère, on est capable de détruire plein de trucs autour de nous. Et c'est pour ça qu'ici, on est dans une introspection et on demande ici avec le serpent, eh bien, tu as la force, le courage, hein, tu dégages ça, cette prestance, cette niaque, hein, tu as aussi des défenses. Donc, on est au clair avec ça. Arrête de te limiter avec des capacités à la con qu'on t'inflige, qu'on te dit, et foi en tes capacités et je vais jamais arrêter de vous rabâcher ça parce que c'est mon ordre, d'accord? C'est l'ordre qui m'est donné. Et c'est pour ça que je vous dis, arrêtez d'avoir des pensées qui vous limitent. On stoppe ça. On envoie une impulsion, on change quelque chose. Et c'est nous, personnes, hein, qu'on est, petites personnes que nous sommes, d'accord, qui, en ayant des rêves, en ayant une volonté, on peut déplacer des punaises de montagne. Et je n'arrête pas de vous dire ça. Oui, c'est pas du jour au lendemain, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des années. Mais hein, si on y croit, on y arrive. D'accord? Et ici, on vient justement te dire, ok, tu sais que si tu sors tes gonds, tu risques de massacrer tout ton passage, sur ton passage. Mais tu as tellement ramassé aussi par le passé que ça a fait quoi? Ça fait que tu es une personne aujourd'hui qui a un bagage, une carrure, une capacité, une connaissance, une sagesse, qui a des blessures, des traces, des cicatrices qui font que tu es cette personne ici forte, qui a autant une force autant intellectuelle par la sagesse de ton passé, mais tu as aussi une force physique. Après, tu vas me dire, oui, des bobos par-ci par-là. C'est un corps physique, on doit faire avec. Mais ton âme, lui, il t'amène cette sagesse et cette force. Et maintenant, tu prends conscience que tu as tout ça qui doit fusionner pour avancer. D'accord ? Ici, on a la carte de la mort, justement. Je vais la mettre à l'endroit, comme ça. J'aime bien, c'est la défense. Ici, ça me gratouille. Je suis en train de regarder, je suis pas rouge. Oui, je suis gratouille. Ça gratouille. La carte ici de la mort, vous savez que pour moi, ça représente une renaissance, une fin de quelque chose, ici, d'accord? Ça représente aussi, hein, je peux aussi vous le dire, vu qu'on me le donne, il se peut aussi qu'il y ait que vous ayez été malade et justement, eh bien, on est sur où on reprend le poil de la bête. Malgré que tu aies été au plus bas, j'ai l'impression que tu reviens de loin. Mais encore une fois, je sais que ça va pas parler à tout le monde, mais ici, eh bien, ce n'était pas l'heure, c'était pas ton heure, d'où la carte ici qui m'est donnée avec ça. Ça vient aussi nous dire, à travers ici, je reprends une goutte de café, à travers la carte ici de la mort, moi ça représente un renouveau, un cycle où on baisse aussi, où on lâche ses défenses, comment je pourrais dire, j'arrive pas à y réfléchir quand je les écoute, c'est dingue, j'arrive pas à mettre en mots. J'ai l'impression ici qu'aujourd'hui, les petites pousses, on va avoir, comment je pourrais vous dire, je vais imager, hein, parce que j'arrive pas à vous expliquer différemment et veuillez m'en excuser, mais vous savez, quand on a par exemple des cheveux longs, et puis on en a marre parce que voilà, et puis qu'on décide d'aller chez la coiffeuse, d'accord, on décide d'aller chez copine par exemple, eh bien, on dit, ben voilà, je veux une coupe courte parce que machin, je veux ça, parce que j'ai décidé que, eh bien, ma coupe de cheveux, ça allait me redonner une requinquance, que j'allais avoir ça allait me donner justement une force, une vigousse pour que je puisse entreprendre ce que j'ai envie. On est en mode là, guerrier ou guerrière, d'accord? Et justement ici, aujourd'hui, on va couper quelque chose, il se peut que ce soit les ongles, je n'en sais rien, mais en donnant une impulsion, voilà, on lâche une difficulté, des pensées négatives qu'on a eues, on lâche un schéma qu'on a vécu pour justement dire, voilà, ça c'est derrière, maintenant là je vais partir, je suis quelqu'un de nouveau. Est-ce que tu as compris ce que je viens de dire? Mets-moi oui en commentaire.
Des fois, je sais pas si vous comprenez, mais je pense que oui, parce que vous me laissez quand même des sacrés messages. Donc, je pense que ça vous parle. Ben voilà. Là, ici, on vient ausculter, on vient écouter. Et moi, j'aime bien parce que non seulement, ben voilà, ça revient un petit peu dire que tu reviens de loin. Il y a eu un petit peu une baisse de régime, d'accord, pour certains d'entre vous. Peut-être que vous êtes encore actuellement dans euh, dans cette petite impasse en ce qui concerne vos énergies, d'accord. Peut-être que tu as un petit bobo, une petite grippe, une petite crève. Pour d'autres, ils reviennent de loin, hein, d'accord. Donc là, j'épilogue pas, je pense que vous avez compris. Mais ici, il y a aussi une fin qui vient justement te dire, il y a eu, on a été regarder le problème que tu avais, on a été regarder aussi en profondeur. Et ici, j'ai plus une requinquance d'énergie qui m'est donnée ici pour vous. D'accord. J'ai l'impression ici que, pour moi, ça représente le docteur, hein, cette carte ici. On va ausculter, on va écouter, hein, ce que le corps dit qui ne va pas. Je ne parle pas de ton esprit ni de ton âme, je parle de ton corps physique ici. Donc, il y a eu un souci, tu as été contrôlé. Pour certains, vous venez de loin. Et pour d'autres, il y a justement une guérison. Merci, je ne trouvais pas le mot, hein, il m'en a fallu. Hein. Une guérison qui est retrouvée. D'accord, qui est en train de venir. Alors, pas qui est retrouvé, mais un regain d'énergie qui est en train de venir à vous. J'ai l'impression qu'il y a eu aussi une mise au repos obligatoire. Pour certains, vous avez été dans l'obligation d'être en chaise roulante, je ne sais pas pourquoi. On me donne ça. Et puis, vous avez dû être, vous ne pouviez pas marcher. Et maintenant, eh bien, vous sentez que cette énergie, elle est en train de changer. Vous commencez à reprendre ces énergies, cette force. Hein, les jambes, ou cette fatigue prend fin. D'accord. Après, elle était à l'envers. Hein. Je sais qu'on n'est pas censé la lire à l'envers, mais moi, j'aime bien écouter ce qu'on me dit. Regardez bien. Elle représente quoi, cette carte, si on la regarde à l'envers? On voit comme une épée, d'accord? On voit une épée qui a cassé des défenses et que ces défenses, elles sont en train de tomber. Donc, non seulement c'est la fin et le renouveau de quelque chose, mais ça nous dit quoi? Ça nous dit que une difficulté, ça revient un petit peu réconforter ce que je vous ai dit avant parce que c'est ce qui m'est donné. On vient justement donner une purification, couper un schéma, une difficulté, même deux, hein, vu qu'il y a ici deux cornes de défense, hein, mais c'est l'éléphant, hein, la force, ton énergie hein, qui a pris un coup, ta personnalité aussi, hein, ta personne qui en a aussi bavé, pour ne pas utiliser un autre terme. Et justement, ici, on te donne l'épée pour te défendre, pour combattre aussi quelque chose qui t'a pris du temps, en lien ici avec tes énergies, d'où c'est un passage compliqué, mais c'est un passage qui prend fin et on revient avec ces belles énergies. À plus. Alors, ici, on a le printemps, les papiers. On a ici une personne blonde et une jeune fille blonde. Donc, je n'ai pas de sexe masculin, j'en aimerais bien un. Donc, je vais reprendre ici les cartes pour après voir comment je peux interpréter différemment ces cartes. Bien, disons que les cartes ici représentent le consultant ou la consultante. Donc ici, nous avons deux personnes féminines. Donc, je n'ai rien pour vous les hommes. J'aimerais bien des tirages aussi pour vous les hommes, quoi. Il y a beaucoup de femmes, mais pas assez d'hommes. Donc voilà, ici on a une carte du printemps qui nous parle ici de temps, d'accord? Il nous parle de 3 mois. Il nous parle aussi d'un temps. Il te faut peut-être bien un temps pour pouvoir te remettre ici en mouvement, d'accord? Pour retrouver toutes tes énergies. Pour repartir de nouveau, on finit un cycle et on repart vers une nouvelle énergie. Donc un regain aujourd'hui, c'est ça qu'on nous dit, d'accord? Malgré les difficultés maintenant, eh bien, on repart sur une nouvelle chose qui est aussi en train de se mettre en place et qui va être viable. Suis tes rêves, il te faut 3 mois pour les mettre en place, d'accord?
Ici, on a le rat et les documents. Ici, on nous parle de retard, peut-être en tout ce qui est administratif, en lien justement avec une difficulté que tu as eue, d'accord? Une difficulté pour acquérir peut-être quelque chose, mais en tout cas, c'est juste un manque d'équilibre que je peux entendre là. Ici, le rat représente aussi la méchanceté, un petit peu comme la... Comment je pourrais dire? C'est un petit peu sournois, d'accord? Le rat. Après, attention, parce que pour moi, le rat représente ici quelque chose de en mode défense, où on se défend, où on a perdu aussi de l'énergie, d'accord? Et aujourd'hui, eh bien, ce rat qui est ici à l'envers, eh bien, vient amener un dialogue, vient amener des collaborations, vient amener, comment je pourrais dire? Le rat n'est pas solitaire, d'accord? Donc le rat, oui, il va regarder, après il revient et puis il va dire aux autres, d'accord? Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je les vois. Et j'ai l'impression ici que, oui, tu as vécu des difficultés par le passé en lien avec l'administratif et maintenant, vu que ce rat, il est ici à l'envers, eh bien, maintenant, les choses, elles tournent, d'accord? Tu vas enfin trouver une paix et un équilibre là, aujourd'hui, parce que, eh bien, cette difficulté que tu as eue par le passé, ou en lien avec tes énergies, avec ta santé, ou en lien avec un projet administratif, vu qu'ici on a les documents, d'accord? Eh bien, là aujourd'hui, on vient t'amener l'aide, la collaboration que tu cherches, que tu souhaites pour pouvoir entreprendre. Alors attention parce que j'entends un petit pas pour l'homme, le reste je vous le passe, hein, vous avez compris ce qu'on veut dire à travers ça, c'est que c'est déjà un petit geste. Peut-être que tu t'attends à quelque chose d'immense et on vient juste amener un petit truc que pour toi sur le moment ça va pas te parler, mais après bah, d'une fois que tu l'auras considéré, eh bien tu vas dire bah oui c'est ça, je dois suivre mes rêves, bah voilà, on vient me répondre à travers ça, on vient me dire qu'on est d'accord que je poursuive ça et que j'aille dans ça. Ici, on vient aussi nous dire que c'était aussi un rêve par rapport voilà, les documents, pour moi, ça représente aussi tout ce qui est administratif, donc quelque chose que tu voulais, qu'à un moment, ça ne s'est pas fait, parce que, bah voilà, il y a eu des choses qui ne jouaient pas, et là, maintenant, on vient te donner les clés, peut-être de ton logement ou autre chose, d'accord, mais on vient te donner les clés pour que tu puisses entreprendre quelque chose dans ta vie aujourd'hui, pour être en paix, en osmose, en phase avec la personne que tu veux être, d'accord? Toujours les rêves, j'adore. Bah dis donc, ah quand même, tu sors là. Ok, donc ici nous avons une femme d'un certain âge, d'accord, blonde, ça peut te représenter. J'ai l'impression qu'ici on a vous les petites pousses hein, qui êtes là. Donc euh, c'est des cartes ici que pour moi, bah voilà, ça représente ici une personne d'une certaine sagesse, d'accord, une mère de famille. Mais j'ai plus l'impression que c'est en lien ici avec le sentimental. Il y a peut-être justement des difficultés que vous êtes en train de traverser en lien avec la paperasse parce que vous avez peut-être mis fin aussi à votre relation dans le couple, d'accord? On a ici quelqu'un de sage, hein, qui sait ce qu'elle se veut, c'est quelqu'un de très déterminé, d'accord? Ici, avec ça, j'ai plus l'impression de faire attention à tout ce qui est aussi des dépenses, d'accord? Parce que eh bien, j'ai une personne ici, encore une fois, je ne suis pas en train de dire ce qui est marqué dans le livre, j'écoute ce qu'on me donne. J'ai ici quelqu'un qui est dans ses positions et qui regarde sa personne, qui est un petit peu dans l'égoïsme, mais c'est parce que cette personne, eh bien, elle en a énormément bavé lors ici de son enfance, d'accord? Il y a eu certaines difficultés, d'où maintenant elle décide de ne plus subir certaines choses, d'où de mettre fin à certaines difficultés que tu prends conscience là aujourd'hui, et tu décides aussi, eh bien, de prendre maintenant peut-être trop de temps, trop de choses pour toi, et tu t'en veux d'être égoïste. Alors que malgré qu'on donne ici une femme qui pense énormément à elle, je pense qu'ici, eh bien, c'est le moment, le message, il est là. C'est peut-être le moment d'être égoïste et de penser aussi à ta petite personne, de prendre du temps pour toi, de t'accorder peut-être une manucure. Bon, je sais que dépend où c'est, on peut pas, d'accord, hein.
mais tu peux le faire aussi chez toi, prendre du temps pour toi, hein, ou alors prendre du temps ici avec tes enfants, ou alors avec une jeune fille blonde voilà, qui est autour de toi, d'accord? Après, qu'est-ce qu'on a? On a ici une femme qui nous représente, nous, c'est un peu plus ici notre âge, mais aussi ici elle est dans le rouge, donc elle est vraiment dans une force de caractère et c'est une personne qui est noiraude. Ici, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour certaines d'entre vous, vous allez aussi prendre eh bien, des décisions qui vont justement faire avancer votre avenir. C'est pas votre journée, c'est votre avenir. Vraiment, lorsque vous allez entreprendre. J'ai l'impression ici qu'on va chercher une sagesse d'une maman, d'accord, pour justement mettre fin à certaines choses que vous ne voulez plus. J'ai l'impression ici qu'on met aussi, on lave aussi peut-être son linge sale avec quelqu'un, un membre ou de la famille. Mais j'ai pas l'impression avec ici, on a une noiraude ici, quelqu'un de blanc. J'ai l'impression qu'on lave, pas laver le linge sale, mais j'ai l'impression qu'on va vider son sac avec quelqu'un de plus âgé que soi pour justement pouvoir eh bien, libérer des choses, pouvoir un petit peu cracher ce qu'on n'ose pas dire à la personne. Mais au moins, voilà, c'est vidé, toi tu peux passer à autre chose. Tu as fait... tu as compris et puis maintenant bah, ça ne va plus t'atteindre tout simplement. Ici on a un jeune enfant, donc il se peut bah, justement que tu demandes, alors oui et non, parce qu'on ne va pas demander à un jeune enfant de, de discuter ou autre chose, c'est pas ça. Ici j'ai l'impression qu'il y a un jeune adulte qui est en train de mener la vie dure à une maman, j'ai l'impression. C'est ce que j'entends ici. Et justement, cette maman, en lien avec ce jeune, va demander conseil, à savoir comment elle va pouvoir entreprendre certaines choses pour que cette personne ici puisse voir les choses d'une autre manière. D'accord? Ici, on a une vie de famille sans le sexe masculin, sans l'homme. Et l'homme ici, ben voilà où il est. Donc, il est toujours en retrait. Donc, peut-être que justement, c'est ça. C'est faire venir un peu plus aussi ce père, d'accord, qu'il soit un peu plus présent dans la famille. Et peut-être aussi, eh bien, vous les femmes, à un moment, eh bien, donner aussi la force ici à l'homme, à ce papa, d'accord, à ce mari, pour que lui aussi puisse venir donner aussi ses pensées, délivrer, donner aussi une éducation. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un petit peu le message. Alors, je sais que c'est un petit peu ambigu, ça fait 27 minutes. C'est bien, hein? Je ne vais pas y arriver en cours. Hein? Je ne vais pas y arriver en mode cours. Allez, c'est parti ici avec... Je vais juste prendre 1, 2, 3, 4, 5 runes. Quel en est le message? Alors, ici on n'a rien. Ici on a une immobilité. On est aujourd'hui on est immobile face à quelque chose qu'on a envie ici de créer, d'entreprendre. Ici c'est la carte de la nativité, de la gestation, d'accord? Donc on est en attente que quelque chose se mette en phase, on est en attente de créer quelque chose. On est en attente de quoi? Suivre tes rêves. N'aie pas peur. Arrête d'être là immobile, d'être toujours comme le serpent, hein, en mode tu guettes, hein, en mode défense. Non, stop, avance, vas-y, crois en tes rêves. Il est temps, c'est l'heure de mettre en place, hein, de mettre la petite graine pour que cette plante eh bien, elle puisse grandir, pour que tu puisses cueillir plus tard. C'est l'heure, il faut y aller. Qu'est-ce qu'on a ici? Ben voilà, on a la collaboration qui nous est donnée ici. On vient aujourd'hui te donner quelque chose pour te faire comprendre que c'est l'heure de te mettre en mouvement. D'accord? De croire en tes rêves pour que tu puisses enfin trouver cette paix, cette tranquillité que tu désires. C'est ton ange gardien qui te dit ça. Et ton ange te dit crois en tes rêves. Et on se réveille. T'accuses? Et ici, on a quoi? L'ombre, la lumière, ça fait partie d'un parcours. Pour certains, vous êtes au bout du tunnel. Et ce bout du tunnel, eh bien, c'est justement une liberté que vous entreprenez.
Pour d'autres, vous rentrez dans ce tunnel. Mais ce tunnel, c'est pour vous protéger. Ça veut dire que vous avez besoin, justement, de revenir en mode gestion. Vous avez compris? J'arrive jamais à réfléchir quand j'écoute. Bref, vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Donc, on se recentre, on se reprend et on est dans cette introspection profonde pour savoir vers quoi on a envie d'aller. D'accord? Embryonnaire. On se remet en gestation. Voilà. Pour justement comprendre ce dont on est en train de vivre là maintenant pour pouvoir, et je vais vous casser les pieds jusqu'à la fin, entreprendre vos rêves et avoir cette paix, cette tranquillité. Donc, s'il vous plaît, ce qui est donné ici, c'est très important pour aujourd'hui. Et on vient, autant à travers ici l'oracle qu'à travers les runes, on vient aujourd'hui te donner une canne pour que tu puisses bien ne plus être en déséquilibre. On vient te stabiliser quelque chose aujourd'hui. C'est le mot de la fin et c'est le mot, je pense, qu'il faut qu'il résonne en vous. D'accord? Donc voilà les petites pousses. 31 minutes. Je m'améliore. Je dis ça, puis demain j'en ai pour 1 heure. Donc prenez soin de vous. Je vous embrasse fort. Merci pour vos abonnements. Encore une fois, merci du fond du cœur. Merci pour vos commentaires, merci pour tout, merci pour votre présence et que Dieu vous garde et que vos anges vous allument toutes les bougies, les lumières, tout ce que vous voulez autour de vous parce que c'est tout ce que je demande pour vous et pour tout le monde quoi. Amis, ennemis, on s'en fout. Donc, c'est dans l'amour, c'est l'important. Donc voilà, je vous envoie des gros poutous amour et surtout, je vous dis à demain les petites pousses. Bye bye.